je vous retrouve pour la suite du challenge Tour d'horizon des arcanes majeurs. Aujourd'hui, nous voyons la tempérance, donc l'arcane 14. Alors, ma première illustration, je l'ai puisée dans le Twilight Realm Tarot of Fairy, donc vous commencez à connaître. Alors, voilà la première tempérance. Je trouve les couleurs très très belles. Alors, on voit bien l'équilibre dans cette illustration. Donc, l'équilibre qui est formé par ses bras, comme une balance. Et puis, il y a un mouvement des mains. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Alors, il y a une main qui est en l'air et qui envoie des particules vers le ciel. Et une main qui est vers le bas, qui envoie des particules vers la terre. Donc, on a cette notion d'équilibrer les extrêmes. Donc, d'équilibrer, là, en l'occurrence, le ciel et la terre, le sacré et le profane, sa spiritualité avec la matière, sa conscience avec son inconscience, son animalité avec sa spiritualité, etc. Donc, on a cet équilibre des contraires qui est bien représenté dans cette illustration. Et puis, je trouve qu'il y a un petit côté apaisant, qu'on doit voir d'ailleurs dans la tempérance. Temps, T-E-M-P-S et errance, donc c'est le fait d'errer dans le temps, de prendre du temps, d'apaiser, de rééquilibrer, donc ça prend du temps. N'oublions pas que cet arcane vient juste après la mort, donc on s'est débarrassé d'un certain nombre de choses, on a souffert dans l'arcane 13, et là on met un baume apaisant. Voilà, et on a, je trouve, cet apaisement dans cette carte. Alors, de par les fleurs, la nature, voilà, donc je trouve très agréable cette illustration. Voilà, la deuxième illustration, je l'ai prise dans le Shadowscapes Tarot. Voilà, donc j'aime bien aussi cette illustration qui est très douce, donc qui va très bien avec cet arcane. Il y a une notion, je trouve, de prendre soin. Alors c'est un ange, comme souvent les illustrations de la tempérance. Donc là on a l'ange qui prend soin, qui apaise et qui rééquilibre. Alors on a une balance qui va parler vraiment de rééquilibrer. Puis on a ce mouvement que fait cet ange et qui a récupéré cette sphère pour la guérir. Alors je dis récupérer cette sphère parce que ceux qui ont ce tarot me comprendront. Alors, petite rétro. Si on prend la première lame de ce tarot, on voit un battleur ou un magicien avec une toute petite sphère entre ses mains. Donc, il est prêt à accomplir quelque chose. Il ne la touche pas encore, elle est toute petite. Il se met en mouvement, il se met en marche. Il y a des projets qui se préparent. On a bien une notion de commencement avec cette sphère. On la retrouve, cette même sphère, avec l'arcane de l'empereur. Et là, elle est prise à deux mains. Elle n'est pas encore très grosse, mais elle est prise de façon ferme. Donc c'est la matérialisation. Donc on le ressent bien dans cette lame. On la retrouve une autre fois avec la force. Alors là, elle a pris une toute autre couleur. Elle est couleur feu. Et elle est prête à tomber. Alors elle est maîtrisée, mais notre ego risque de faire tomber la sphère. Évidemment, on la retrouve, elle est bien tombée. Alors on a bien cette même sphère avec ces mêmes couleurs, qui est un petit peu rétrécie et qui est tombée. Donc on a rétréci son ego, on l'a fait tomber, maintenant il faut recommencer. Voilà, donc la mort l'a fait tomber, évidemment. Et on la retrouve d'abord on la retrouve donc avec la tempérance qu'il a récupérée. On est dans le même arbre finalement. Elle est allée la chercher dans cet arbre, dans ce même arbre. Elle est allée chercher la sphère et elle la rééquilibre. Elle l'apaise, elle la soigne, elle rééquilibre les opposés. Le yin et le yang. On a bien ces deux opposés, du chaud, du froid, du yin, du yang. On voit par ces deux couleurs. Et on la retrouve dans le monde. Et là, elle est énorme.
elle est prise à deux mains. Voilà, elle est achevée. On a bien cette notion d'achèvement. Bon, voilà, ça c'était vraiment pour la petite histoire, quand je vous disais, elle a récupéré la sphère et elle est en train de la guérir. Voilà. Pour la troisième illustration, c'est sur le Hanakataro. Alors là, on n'a pas un ange, mais on n'a pas non plus la notion d'équilibrer les opposés, mais on a quand même une notion d'équilibre. Et je la trouve très belle, hein, cette illustration. Une femme de dos qui tient ce bâton avec des balances à chaque bout, qui porte de l'eau, suppose. Je trouve ça très apaisant, là aussi. Pareil, ces fleurs, ce chemin. Voilà, vraiment une notion d'équilibre, de prendre du temps, voilà. Ça peut être aussi la carte du repos, voilà, de la guérison. Très jolie, je trouve, illustration que le Hanaka Tarot. Voilà, je ne sais pas pourquoi je les ai retournés. Voilà. Voilà pour la tempérance. Je vous dis à bientôt pour voir ensemble le diable. Bye bye.